Bon, je vous donne une petite astuce dans InDesign et c'est aussi valable quand vous êtes ailleurs dans d'autres logiciels. Quand vous avez des images couleurs, une image couleur ou plusieurs dans une publication, hein, j'imagine vous avez une image couleur que vous mettez au mur, quoi, une expo. Euh, Vous pouvez faire en sorte que là où l'image ne se trouve pas, le blanc du papier soit terni. Et ça va vivifier les couleurs de la photo. On va le faire ici dans InDesign. Vous avez toujours votre document d'hier, de tout à l'heure. Donc dans la palette des calques, je vais créer un calque. C'est pas obligatoire de le faire par calque, mais c'est pas plus mal de visualiser les niveaux. Donc menu fenêtre calque dans InDesign, vous pouvez créer un nouveau calque. Et je vais placer le calque nouveau sous l'ancien. Je vais verrouiller l'ancien pour être sûr de ne pas travailler sur lui. C'est celui qui contient les images. Et donc dans ce calque nouveau, je vais aller créer sur toute la page un rectangle auquel je vais donner un fond. Bon, et je vais créer pour ce rectangle, pour le fond, je vais aller créer une couleur. Donc dans la palette nuancier, nouvelle couleur. Ici, je vais passer en LAB. Donc création de couleur en LAB. Je vais taper 0 partout. Voilà. Et aller jouer sur le curseur luminosité. Et en fait, je vais mettre quasiment à fond, 97 à peu près, 98. Donc, voilà. Donc là, je suis allé dans le menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Je suis passé en création de couleur en mode LAB. Le LAB est un modèle couleur indépendant du matériel qui permet de décrire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il a un curseur luminosité. Et deux curseurs qui concernent la couleur, mais je les ai mis en 0,0, donc ça fait un gris non coloré. Et ce qui m'intéresse avec ça, c'est que si je veux faire un gris neutre en CMJN, il suffit maintenant que je passe de LAB à CMJN et j'ai les différents pourcentages d'encre qui sont exactement ceux qu'il faut pour faire du gris CMJN. Ah oui, parce que en impression offset, si vous voulez faire du gris, vous n'allez pas le faire uniquement avec l'encre noire, parce qu'on va voir les points de trame très précisément. On fait ce qu'on appelle du gris quadri, c'est-à-dire qu'on va superposer des petits points cyan, magenta et jaune en une certaine quantité pour donner l'illusion d'un gris plus riche, avec une trame moins visible. Vous suivez? Pas vraiment. Je vais réexpliquer après avec une démo. Donc, pour ceux qui suivent, vous remarquez qu'il y a un peu plus d'encre cyan que de magenta et jaune. Ça, c'est parce que l'encre cyan est moins pure que le magenta et le jaune. Elle est plus terne. On arrive moins à créer des encres offset économiques cyan qui ont vraiment de la vibration, de la saturation. On dit que l'encre est contaminée. Elle est contaminée par des pigments qui la rendent impure en fait. Et donc c'est pour ça que quand on veut faire un gris en superposant du cyan, magenta et jaune, on doit pousser le cyan pour compenser le fait qu'il n'est pas très performant. Vous avez toujours ça. Si vous faites un gris quadri avec la même quantité de cyan, magenta et jaune, votre gris il va tourner un peu, il va être un peu chaud, il va aller vers le magenta et le jaune, parce que vous n'aurez pas compensé le fait que l'encre cyan est peu performante. Ok. Et donc j'ai un fond gris. Ça, c'est une astuce connue dans le monde de l'impression. Si vous voulez que vos images aient plus de pêche, vous allez pouvoir, sur tout le fond de la page, salir en quelque sorte le papier pour qu'il soit moins lumineux. Et à l'endroit des photos, là où il y a du blanc dans vos photos, c'est vraiment la vraie couleur du papier qui apparaît et c'est vraiment bien lumineux. Donc vous voyez, puisqu'on ne sait pas faire en sorte que les photos soient plus lumineuses, évidemment,
On est limité par le papier. On peut au moins faire en sorte que le papier soit moins lumineux. Et donc, par exemple ici, les taches blanches sur le museau de la bestiole vont paraître plus blanches grâce au fait que le fond du papier a été terni. Parce que l'œil a tendance à prendre le blanc qu'il voit comme une couleur de référence. Donc le blanc du papier est considéré comme la couleur de référence et ceci va paraître plus lumineux en fait. C'est ça un peu le métamérisme alors? Non, pas du tout. Ça ne c'est pas du tout le métamérisme, ça c'est une illusion d'optique. Une illusion d'optique connue qui a été répandue au début par un logiciel qui s'appelle Binuscan de Monaco Color. Et vous pouvez en fait utiliser une technique semblable dans la mise en page. Donc. Alors si vous voulez, vous pouvez regarder la mise en page un peu comme elle sera si vous passez ici en bas à droite en affichage aperçu. Ça vous débarrasse, surtout si tout est désélectionné, si vous avez cliqué à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné, ça vous débarrasse des blocs en fait, et vous voyez la mise en page. On peut travailler dans InDesign comme ça. On peut travailler dans InDesign en étant en affichage aperçu. Ce n'est pas parce qu'on est en aperçu qu'on ne peut plus continuer à travailler, ce n'est pas un problème, je peux continuer à prendre des blocs et les bouger. Ah oui, là, pas dans ce cas-là, parce que j'ai verrouillé le calque qui contient les blocs, donc je vais devoir le déverrouiller. Mais sinon, je peux en effet aller bouger des blocs, pas de problème. Travailler du texte, aucun problème. Ok, donc bonne petite astuce que vous pourriez mettre en œuvre dans vos propres photos. Si vous imprimez vos photos sur un papier et vous laissez le bord blanc du papier, vous pouvez faire en sorte que le bord blanc soit un peu cassé comme ça. Et le blanc de vos photos va paraître plus lumineux.